Bonjour Alain, bonjour et bien donc à toute l'équipe de la matinale, bonjour à tous nos amis internautes, tous nos amis et bien donc auditeurs qui écoutent donc leur chronique spirituelle La Bonne Nouvelle. Avec vous et bien donc le pasteur Josias pour et bien donc cette dernière session que nous aurons donc en cette année 2023. Et d'ores et déjà nous pouvons donc dire un grand merci eh bien au Dieu de la vie, au Dieu amour, au Dieu créateur qui nous a permis de traverser et bien donc cette année 2023 et ensemble nous pouvons dire qu'il nous a secoués, nous a soutenus. Il a été patient, il nous a supportés en toutes circonstances et plus que jamais, bien donc nous voulons nous lancer dans cette nouvelle année 2024 avec une totale et pleine assurance. Justement, en parlant donc d'assurance, je vous invite à apprécier ce très beau titre, Abrite-moi sous tes ailes. N'est-ce pas ce qui a été le cas dans les moments difficiles, dans les épreuves, dans les moments certainement où il y avait une forme de solitude, d'abandon, de rejet, où il y avait des incompréhensions. Il y a quelqu'un qui est resté fidèle parce qu'il a donné cette promesse. Voici, je suis avec vous tous les jours et ce, jusqu'à la fin du monde. Abrite-moi sous tes ailes. Et pourquoi donc nous poursuivrons donc notre réflexion sur cette question. Le mariage est-il un coup de poker numéro 2? Le principe qu'il y a un temps pour chaque chose et que chaque chose a sa saison, c'est ce principe auquel s'accrochent bien les célibataires, ceux qui aspirent à fonder leur foyer. Lors d'une session précédente, nous posions la question « Le mariage est-il un coup de poker ?» Nous avons bien compris que le célibat est la période de préparation indispensable pour bien poser les fondations de son futur foyer. Quiconque aspire à fonder un foyer exprime ouvertement le besoin d'avoir une aide semblable à lui, d'avoir une aide semblable à elle. Nous pouvons donc nous poser cette question. Qu'est-ce qui amène deux personnes à faire route ensemble? Poursuivons donc notre réflexion. Le mariage est-il un coup de poker? Le roi Salomon est un spécialiste en matière de relations humaines. Je vous encourage à prendre le temps de lire ses écrits, notamment le livre des Proverbes et le livre de l'Ecclésiaste. Écoutons d'ailleurs ce qu'il déclare donc en Ecclésiaste chapitre 4. Il déclare ce qui suit à partir du verset 9. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Nous allons nous arrêter sur cette dernière affirmation. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Il y a trois vérités donc à souligner. Ce passage met en avant le principe biblique de Genèse 2, verset 18, où il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Donc, fin de la solitude, fin de l'égoïsme. Je lui ferai donc une aide semblable à lui. Début donc du travail en équipe. Dans le cadre de notre réflexion, nous pouvons donc penser que le premier fil représente un homme, dans toutes ses composantes. Le deuxième fil représentera donc une femme, dans toutes ses composantes. Salomon affirme que c'est une corde à trois fils.
Que représente donc le troisième fil? Je me tourne vers vous, Alain. Selon vous, que pourrait représenter ce troisième fil? Pendant que notre ami Alain réfléchit sur la question, chers amis de la bonne nouvelle, selon vous, qu'est-ce qui caractérise ce troisième fil? Alors, pour vous aider dans cette réflexion, de même pour vous Alain, je procéderai donc à une élimination. Ce que le troisième fil ne représente pas. Alors, notre logique nous conduirait donc à chercher une réponse religieuse à cette question puisque l'affirmation est tirée donc de la Bible. Pour vous laisser quelques secondes supplémentaires pour trouver donc la réponse à cette question simple et cette simple question que représente donc ce troisième fil, je vous rappellerai que le Salomon est un spécialiste des relations humaines. Je vous mets déjà sur une piste. Il est aussi bon de rappeler que le mariage est une composante intrinsèque de l'humanité. Ça, c'est une deuxième piste pour que vous puissiez donc trouver la réponse. Alors, à partir de là, pasteur Josias, certains diront, mais que veux-tu dire par là quand tu dis tout simplement que le mariage est une composante intrinsèque de l'humanité? Gardez donc à l'esprit que le principe du mariage a été établi dans la période où Adam était dans le jardin d'Éden. De ce fait, il était sans péché, dans une relation équilibrée et épanouissante avec le Dieu créateur. Sur cette base, nous pouvons donc affirmer que le mariage est au-dessus de tout plan de rédemption. Le mariage est au-dessus de toute religion. Donc, en résumé, le troisième fil ne représente pas la religion. Ce n'est pas une spiritualisation du mariage. Non, le troisième fil, donc c'est bien autre chose. Le troisième fil représente tout simplement ce que chacun met donc sur la table en termes de gestion du quotidien. Les rêves et les ambitions du couple, les projets à concrétiser ou en cours de réalisation, les projections sur la nouvelle famille, par exemple l'éducation des enfants. Quand Salomon déclare la corde à trois fils ne seront pas facilement, il affirme ce qui permet au couple de se former, c'est le projet commun. Selon Salomon, ce qui permet au couple de faire face aux aléas de la vie, c'est le projet commun, adapté, révisé. Quand Salomon précise que la corde à trois fils ne seront pas facilement, nous pouvons comprendre qu'un couple qui a dépassé les noces d'or puise donc sa force de continuer ensemble dans un nouveau projet de vie. Chers amis de la chronique Bonne Nouvelle, quel que soit le nombre d'années de vie commune que vous avez eu, retrouvez-vous le troisième fil dans votre parcours de vie? Bien sûr, à partir de là, chacun ira donc de ses analyses, de ses commentaires sur la qualité, sur la forme, sur les caractéristiques de ce troisième fil qui restera toujours votre troisième fil dans votre histoire. Chers amis de la chronique Bonne Nouvelle, certainement, vous n'avez pas encore débuté votre foyer. Certainement, vous êtes dans cette phase de préparation que nous appelons donc le célibat. Je pense que vous comprenez que le mariage n'est pas un coup de poker, non, mais bien le fruit d'une préparation minutieuse dont l'un des éléments clés est ce fameux troisième fil, à savoir le projet commun. Ce projet commun, ce projet de vie dépasse donc les projets standards de la classe sociale, du patrimoine, des revenus, du projet immobilier, du nombre d'enfants souhaités, du plan de carrière de chacun. Car voyez-vous, au fil de l'eau, avec le temps, les cases seront cochées, d'autres points seront certainement réévalués, le projet de vie se concrétisera, il se matérialisera. Une question fondamentale qu'il faut se poser avant même de commencer. Cette question permettra de définir avec précision ce fameux projet de vie. La question est importante. Elle peut être formulée ainsi. Quand nous avons eu la maison de nos rêves, une fois que les enfants ont tracé leur voie, quand chacun avancera dans sa carrière professionnelle en direction de la retraite, quand il ne restera presque plus d'objectifs temporaires à atteindre, sur quelle base, à partir de quel projet, quel est ce troisième fil qui consolidera l'histoire d'amour du couple? Cette corde qui ne seront pas facilement. Plus que l'autre, plus que moi-même, c'est le troisième fil qui fait toute la différence.
Voilà donc notre générique de fait retentit pour une dernière fois donc en 2023. C'est donc terminé pour notre dernière session, notre dernière chronique spirituelle. La bonne nouvelle, eh bien c'est que 2024 c'est dans quelques instants. La bonne nouvelle, si Dieu nous prête vie, eh bien si nous sommes toujours sur la terre, eh bien nous poursuivons donc cette aventure. Et bien donc en 2024 avec d'autres perspectives, eh bien donc d'autres vérités que nous devons donc capter et surtout chercher donc à appliquer dans notre vie. À tout et chacun, je vous souhaite donc de bonnes réjouissances en famille et bien donc pour cette traversée. Et on se dit donc à l'année prochaine si Dieu nous garde toujours sur la terre. Et ensemble nous proclamons la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.